Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 372 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va prendre la direction de l'Espagne pour commencer. On va parler du Real Madrid, enfin qu'on gagné. Donc hier il se déplace à Leganés et 1-0 pour le Real Madrid. Donc c'était la Coupe du Roi. Donc le Real s'impose à la 89e minute grâce à un but d'Asensio. Donc ils se sont fait peur quand même tout au fil du match parce qu'il avait marqué en fin de match. Mais bon Asensio a donné ce but et surtout la victoire au Real Madrid. Bon après Zidane avait vraiment remanié l'équipe, il manquait Benzema, Bale et Ronaldo en attaque, mais bon quand même une victoire du Real. Bon après on va pas dire qu'il sort de la crise parce que c'est quand même la crise actuelle au Real parce qu'en Liga ça va pas du tout. Ensuite une déclaration de Ronaldinho, il a dit: merci mon Dieu pour cette vie que tu m'as donnée, après 3 décennies dédiées au football, je dis au revoir à mon plus grand rêve, un rêve qui s'est réalisé. Donc son rêve quand il était plus jeune c'est d'être footballeur professionnel et tout au fil de sa carrière il était tout simplement monstrueux. Ronaldinho, donc il remercie Dieu parce que depuis avant-hier Ronaldinho a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, jetez un coup d'œil à une journal le Mundo Deportivo en Espagne. On voit en gros Gérard Piqué, c'est marqué 2022. Donc Gérard Piqué a été reprolongé. Et on peut aussi voir qu'après Gérard Piqué, c'est Sergi Roberto qui va prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Donc les Parisiens, je pense qu'ils n'aiment pas trop ce genre-là. Sergi Roberto, c'est celui qui avait marqué le 6e but lors de la remontada l'année dernière. Et on voit que Sergi Roberto va avoir une clause de 400 millions d'euros. Après, je pense aucun club va l'acheter. On va continuer avec Gérard Piqué, donc officiel. On a dit il prolongeait jusqu'en 2022. Et Gérard Piqué, on voit que sa clause de départ est fixée à 500 millions d'euros. Donc on voit que maintenant le Barça met vraiment des clauses très très chères. Ils se sont fait douiller une fois avec Neymar, ils veulent pas que ça recommence. Donc c'est pour ça qu'ils mettent vraiment cher les clauses. Ensuite, on va revenir en France. On va parler de Tony Chaperon, est convoqué par la commission de discipline de la LFP le 8 février prochain. Donc on a des nouvelles de Tony Chaperon qu'on a beaucoup parlé en début de semaine. Après son tacle sur un défenseur de Nantes, il a complètement pété un câble. Donc on voit qu'il ira en commission de discipline le 8 février. Donc après la sanction, et bien sûr je vous redirai d'ici là. Ensuite, une déclaration de Bruno Genesio, donc l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: Fekir a-t-il le niveau pour jouer à Paris? Il a répondu: vu le niveau qu'ils affichent depuis le début de la saison, pour moi il a le potentiel pour jouer dans ce genre de club. Donc voilà ce qu'a dit Genesio. S'imagine, on va dire que Fekir est transféré à Paris. Donc il y en a plein bien sûr qui diraient qu'il n'est pas titulaire. Et Genesio il dit que il aurait une place du titulaire quand même dans l'effectif du PSG. C'est vraiment compliqué à pouvoir s'imposer. Bon, après s'il y en a qui veulent répondre à ça en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite une déclaration de Franck Ribéry. Il a dit: je me sens bien ici et je pense pouvoir jouer au haut niveau pour encore 2 ans. Donc voilà la déclaration de Franck Ribéry. Donc toujours au Bayern Munich. En plus je crois que c'est l'un des salaires les plus élevés du Bayern Munich. Après ça fait pas mal d'années qu'il est là-bas. Je pense que ça fait au moins quasiment 10 ans quand même qu'il est au Bayern. Et lui il espère encore jouer au haut niveau encore 2 ans. Donc voilà ce qu'a dit Ribéry. Ensuite, selon Bill Huddersfield, tente de détourner le transfert de Neven Subotic à Saint-Etienne. Donc il y a des rumeurs qu'on voit ce défenseur à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne en plus ils font vraiment que de recruter pendant ce mercato hivernal. Déjà Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep qui est arrivé et ils penseraient à un défenseur Subotic. Donc on voit que Huddersfield aussi aimerait bien l'accueillir. On va continuer avec Dortmund est en discussion avec Leverkusen pour Jonathan Tah, dont la clause libératoire est de 25 millions d'euros. Donc si Subotic part, ça leur fera un défenseur en moins. Donc ils penseraient à prendre Jonathan Tah, donc c'est un défenseur allemand, je crois vraiment plutôt physique. Donc il joue avec l'équipe du Bayer Leverkusen, donc il pourrait rester dans le championnat allemand. Et sa clause est seulement de 25 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il pourrait atterrir du côté de Dortmund. Et on va continuer avec le Borussia Dortmund. Donc Arsenal et Aubameyang se sont entendus depuis une semaine sur un contrat de 3 ans et demi et un salaire net de 10 millions d'euros par an. Donc ce serait pour remplacer Alexis Sanchez. Sanchez devrait partir du côté de Manchester United. Donc le Borussia Dortmund ne souhaite le vendre qu'à l'été prochain. Donc eux ils aimeraient bien le conserver jusqu'à l'été prochain, parce qu'actuellement Dortmund c'est pas la folie, ils n'arrivent pas à marquer. Et si Aubameyang part, leur meilleur buteur s'il part, donc c'est vraiment plus compliqué. Donc le joueur ne souhaite plus rejouer pour Dortmund. Donc lui en tout cas il veut plus jouer à Dortmund parce qu'on sait que ce soir le Borussia Dortmund se déplace à Hertha Berlin et Aubameyang n'a pas fait le déplacement à Berlin, donc il est même pas dans le groupe. Donc ça veut vraiment dire lui qui veut partir et qui risque. Enfin il y a beaucoup de chances qu'il aille à Arsenal. Ensuite Chelsea est intéressé par Edin Dzeko et Emerson. Le club londonien est prêt à offrir 50 millions d'euros ainsi que Michy Batshuayi en prêt pour les 2 joueurs, mais la Roma exige 15 millions d'euros supplémentaires. Donc ce serait quand même une grosse perte pour la Roma. Après il pourrait récupérer 65 millions d'euros, ce qui est énorme pour Dzeko et Emerson. Donc surtout Dzeko serait pour concurrencer un peu Alvaro Morata. C'est le seul numéro 9 quand même de Chelsea. Il y a Michy Batshuayi, mais bon Antonio Conte l'aime pas. Donc ce serait bien aussi pour Batshuayi d'aller en prêt du côté de l'AS Roma, comme ça il aura un peu plus de temps de jeu. Ensuite, on va parler de Philippe Coutinho n'héritera pas du numéro 7 au FC Barcelone. Donc c'est officiel. Pourtant le numéro 7 il est disponible parce
Arda Turan est parti du côté de Istanbul, donc le numéro 7, personne là pour l'instant. On voit que le FC Barcelone le conserve pour un joueur phare qui a fait la promesse de ne pas quitter son club avant juin prochain. Donc c'est Antoine Griezmann. C'est vrai qu'Antoine Griezmann, il avait dit qu'il voulait rester jusqu'à l'été prochain à l'Atlético de Madrid et après il comptait partir. On ne sait pas si c'est au Barça, on ne sait pas si c'est à Manchester United. Et on voit que le Barça conserve le numéro 7 pour l'offrir directement à Antoine Griezmann parce qu'il souhaite l'acheter l'année prochaine. Ensuite, on va prendre direction l'Italie et regarder la une journal carrière d'Elo Sport. Aujourd'hui, c'est marqué Cavani n'en peut plus du PSG et souhaite changer d'équipe. La Juventus se tient prête. Donc voilà ce qu'a mis quand même ce journal, voilà, que la Juventus serait intéressée par Cavani, parce que Cavani, soi-disant, enfin d'après le journal, il se plairait plus au PSG, peut-être à cause de Neymar, à cause de ce qui s'est passé encore dans la semaine face à Dijon. On en sait plus, on va continuer avec Neymar et Cavani. Donc selon l'équipe, Neymar n'avait pas connaissance du record de buts de Cavani au PSG et cela expliquerait pourquoi il ne lui a pas laissé tirer le penalty. Thomas Meunier a appuyé ses informations en affirmant que certains joueurs n'étaient même pas au courant au sein du groupe. Donc voilà pourquoi Neymar aurait tiré le penalty, enfin le 8e but du PSG. Donc c'était le péno, c'est vrai qu'il aurait pu le laisser à Cavani pour que Cavani dépasse le record de Zlatan Ibrahimovic de 156 buts. Mais bon, après Neymar l'avait tiré, il a quand même marqué 4 buts dans le match. Parce qu'en fait Neymar n'était pas au courant que Cavani était ex-aequo avec Zlatan. Donc c'est pour ça qu'il aurait tiré le péno. Ensuite on va continuer avec un autre joueur du PSG. Donc les agents de Lucas rencontreront aujourd'hui les dirigeants du Napoli afin d'aborder sa possible venue et l'aspect financier du prêt. Donc voilà les gars, Lucas un peu envoyé partout en Europe, du côté de Manchester, du côté de Tottenham, il y a Nantes aussi qui était intéressé. Et cette fois-ci c'est Naples. On voit que les agents de Lucas vont le rencontrer aujourd'hui, le club en Italie. Donc peut-être Lucas en Serie A. Ensuite une déclaration de Di Campi, donc c'est l'ex-agent de Verratti. Donc Verratti avait changé d'agent, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière quand il y avait beaucoup de rumeurs, lui voulait partir, enfin il voulait quitter le PSG et rejoindre le Barça. Donc il avait changé d'agent pour avoir un autre agent et essayer de tout faire pour rejoindre le Barça. Et bien sûr ça a été un échec parce que le PSG voulait pas le lâcher. Donc l'ex-agent de Verratti, donc il a fait une déclaration, on va dire 6 mois après. Donc il a dit: personne ne prendra Neymar au PSG. Les joueurs sont dans une cage, enfin dans une sorte de cage dorée à laquelle ils ne peuvent renoncer puisque certains contrats sont impossibles ailleurs. Il reste donc en Ligue 1 qui est un championnat de marionnettes. Donc voilà ce qu'a dit l'ex-agent de Verratti. Donc déjà il clash un petit peu surtout le PSG et la Ligue 1. Donc il dit que beaucoup de joueurs assignés au PSG ne peuvent pas partir parce qu'ils ont tellement de contrats qui leur rapportent beaucoup d'argent qu'ils sont obligés de rester. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont dans une cage dorée. Donc voilà ce qu'a dit l'ex-agent de Verratti sur le PSG. Ensuite, officiel, Bordeaux annonce la résiliation de contrat de Jérémy Toulalan. Donc hier, je l'avais annoncé que Gourvenec s'était fait licencier par Bordeaux. Et Toulalan, qui était vraiment en bon terme avec Gourvenec, donc lui, les gars, il a résilié son contrat vu qu'il est parti. Il y a aussi Younous Sankaré qui pourrait partir du côté de Bordeaux. Ensuite, Beşiktaş pense à recruter Islam Slimani cet hiver. Donc voilà, les gars, il faut avouer qu'il fait banquette Slimani du côté de Leicester. Il était très bon quand il jouait au Sporting Portugal. Bon, actuellement en Angleterre, c'est quand même une mauvaise passe. Et on voit que Beşiktaş a intéressé, parce qu'oubliez pas que Beşiktaş au moment du Tosun à Everton, donc il recherche un attaquant, il penserait à Slimani. Ensuite l'Olympique de Marseille songe à recruter Bakary Sagna libre de tout contrat et également en discussion avec le l'OGC Nice. Donc actuellement il est avec aucun club, donc il peut signer où il veut, Bakary Sagna. Et en plus j'ai vu une petite info sur lui, il aimerait disputer la prochaine Coupe du Monde, donc lui il y croit encore, donc pourquoi pas. Et on voit que l'Olympique de Marseille et Nice seraient sur le coup, donc je pense que ce serait vraiment très bien pour un des deux clubs français. Ensuite regardez les chiffres du transfert d'Alexis Sanchez à Manchester United. Donc déjà c'est 34 millions d'euros pour Arsenal, donc bonne vente quand même pour Arsenal, pour un joueur où son contrat expire dans moins de 5 mois, en juin 2018. Il aurait pu partir gratuitement l'été prochain, mais Arsenal quand même ont récupéré 34 millions d'euros, donc vraiment bonne vente pour eux. Sinon 22 millions d'euros de prime à la signature pour Sanchez, tout ça c'est bénéf, 22 millions d'euros direct sur son compte bancaire et 11 millions pour son agent. Donc voilà les chiffres du transfert de Sanchez à United. On va continuer avec Alexis Sanchez à Manchester United, tout est prêt, donc on voit que déjà dans les boutiques de Manchester, son maillot est déjà floqué, donc il porterait le numéro 7 avec Alexis, et bien sûr c'est le maillot d'United. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Le quotidien sportif AS a réalisé ce jeudi un sondage en demandant si le Real Madrid devait se séparer de Cristiano Ronaldo. Donc vous allez voir, donc déjà en tout il y a eu plus de 125 000 votants, donc il y a eu pas mal de monde quand même qui ont voté, et 67% se sont prononcés en faveur d'un départ du Portugais. Donc on voit que là-bas les supporters du Real Madrid, donc en fait ils attendent plus de Ronaldo, les gars, ils attendent plus rien, et ça les dérange
dérange vraiment pas du tout si Ronaldo quitte le Real Madrid. Enfin, je pense, ça m'étonnerait cet hiver, mais l'été prochain, s'il quitte, ça ne dérangerait pas du tout le Real. Et je pense que les supporters du Real attendent vraiment une recrue beaucoup plus jeune que Ronaldo et beaucoup plus performante, parce qu'actuellement, Ronaldo, il faut avouer que c'est plutôt moyen. Ensuite, en cas de victoire à la prochaine Coupe du Monde, les joueurs de la sélection belge empocheront 690 000 euros chacun. Donc voilà, les gars, la grosse prime que pourraient avoir les joueurs belges. Et une petite parenthèse sur le maillot de la Belgique. Bon, là, on voit qu'il est vraiment magnifique. Donc je l'ai commandé et bientôt, quand je le recevrai, les gars, je vous le montrerai dans un zap image. Donc j'ai floqué Eden Hazard derrière. Ensuite, à parler de Neymar, a marqué autant de buts face à Dijon que Cristiano Ronaldo en Liga depuis le début de saison. Donc ça, c'est vraiment une stat quand même incroyable. C'est vrai que Ronaldo en Liga, seulement 4 buts en quasiment 20 matchs, alors que Neymar en un match, les gars, il a marqué 4 buts. Et Ronaldo a fait 2 passes D depuis le début de saison. Et Neymar a fait la même chose. Donc ils sont exactement au même nom, enfin au même stat, alors que Neymar c'est sur un match et Ronaldo c'est depuis le début de saison. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, reste sur 7 victoires d'affilée à l'extérieur. S'il y a bien une équipe en forme, c'est bien Lyon. Et en plus, n'oubliez pas que dimanche, il reçoit au Parc OL le PSG. Donc vraiment très gros match en Ligue 1. Donc voilà, Lyon, une petite stat, 7 victoires d'affilée à l'extérieur. Donc vraiment respect à eux. Ensuite, quand une prof de maths donne un exercice à ses élèves en utilisant Kylian Mbappé et Dimitri Payet. Donc voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas les maths, peut-être à l'école. Donc vous allez plus peut-être aimer parce qu'il y aura Mbappé et Dimitri Payet dedans. Donc après, si vous voulez résoudre le problème, je vous le laisse. Et on va finir tout simplement ce zap image. Donc la question c'est, faut-il garder Zidane? Donc c'est plus une question pour les supporters du Real Madrid. Donc c'est vrai qu'hier ils ont gagné, le Real Madrid, c'est très bien 1-0. Mais depuis un mois, c'est vraiment la crise, il faut avouer, au Real. Donc pour vous les supporters du Real Madrid, est-ce que le Florentino Pérez, le président du Real, doit garder Zinedine Zidane, oui ou non? Ou est-ce qu'ils doivent changer d'entraîneur et tout simplement changer de cycle, parce que là on commence vraiment à voir que le cycle se rouille. Donc voilà les gars, la fin de zap image 372. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 373 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je suis un je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.